les droits de musique, je ne dois pas me permettre de les diffuser comme ça. Bonsoir tout le monde et soyez humblement la bienvenue dans ce petit moment de live que je vais faire ce soir en direction des compatriotes camerounais. J'ai initié un premier live dont j'étais contraint dans un premier temps de stopper parce que j'ai estimé qu'il faut bien évidemment que nous profitions de la présence de quelques-uns qui trouveraient judicieux de se joindre à nous dans cette aventure et dans ce que je vais dire. Nous avons ce jour eu la chance que le régime de M. Biya, que moi je considère personnellement à titre personnel de régime et de groupes de personnes illégitimes à la tête de l'État du Cameroun, aujourd'hui le tribunal militaire a choisi de remettre à la famille de Anissé Ekane les restes de Anissé Ekane. Le commissaire du gouvernement a pris une décision, certainement une décision motivée par les voix qui ont recommencé à se lever sur les réseaux sociaux il y a quelques 72 heures à la suite de la sortie du président Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parce que, sauf erreur de ma part, la voix du professeur Maurice Kamto est venue relancer cette machine-là autour de la dépouille de Anissé Ekane, que beaucoup de Camerounais ont presque oublié. Et pourtant, je me tue depuis pas mal de temps à dire aux Camerounais, vous ne pouvez pas passer à autre chose alors que nous avons des personnes qui sont décédées, comme la centaine de personnes tuées au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun. Et bien évidemment, Anissé Ekane qui est tué, Ndjokam Tchameni qui est en prison, et un certain nombre de personnes emprisonnées avec plus de 2700 Camerounais dans les prisons camerounaises. C'est vrai que le chiffre a été toujours refuté par le gouvernement camerounais, mais les ONG et les organisations de défense des droits de l'homme, sur les chiffres qu'ils détiennent aujourd'hui, parlent de 2700 personnes dans les différentes prisons du Cameroun, autant à Nebel, autant à Yaoundé, autant à Ngoma, ainsi de suite. Ils sont très nombreux dans toutes les prisons du Cameroun, à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré. Ils sont partout dans les prisons du Cameroun. Et c'est bien dommage qu'on en soit où nous en sommes aujourd'hui. Je vais demander à ceux qui sont là, ceux qui me regardent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter cet écran? Est-ce que vous pouvez mettre beaucoup de cœurs et de j'aime afin que nous puissions faire la demande officielle à l'algorithme de Facebook de nous ramener ici des compatriotes camerounais. J'ai tagué quelques noms importants qui me semblent être des noms avec lesquels on peut travailler et on peut faire ce que je souhaite qu'on fasse ensemble. Est-ce que vous pouvez mettre beaucoup de cœurs et de j'aime? Voilà, merci beaucoup à ceux qui le font déjà. Vraiment, faites-le sans arrêt, ça va activer l'algorithme et nous aurons avec nous pas mal de compatriotes qui viendront nous écouter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et si vous le faites sans arrêt, c'est formidable. La preuve, ça commence à changer déjà. J'ai pensé que le décès de M. Anissé Ekane est une priorité pour chacun d'entre nous pour se réapproprier le combat, pour se redynamiser, pour se ressourcer, pour se requinquer et pour se repositionner sur la trajectoire du combat qui nous intéresse. J'ai pensé au courant de la journée, comme tout le monde, que
le grand frère et le père Anissé Ekane est parti brutalement. Nous tous, nous connaissons les conditions dans lesquelles l'homme politique est parti. Nous savons exactement qu'il est parti sous la bannière d'un détenu politique pour la simple raison qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2025, avec l'Union pour le changement qui comportait ses amis, Diokam Tchameni et le professeur Calvin Abba Oyono, tous ont été arrêtés par le régime de Yaoundé en vue, bien sûr, de mettre dans les têtes des Camerounais que ces derniers étaient des personnes qui avaient des ambitions insurrectionnaires vis-à-vis du Cameroun. Ils ont donc maquillé leurs arrestations. Ils ont pris des armes à la DGRE, j'insiste là-dessus. Ils ont pris des choses qu'ils avaient déjà gardées dans des commissariats et des brigades, qu'ils ont ramenées auprès, bien évidemment, de quiconque. Ils ont filmé et ils ont envoyé à François Bruno Bidjan, ils ont envoyé à Christophe Mbiaraoul, ils ont envoyé à Ernest Obama pour qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Ils ont envoyé à Chancel Léon et ils ont envoyé à l'ensemble de ceux qui, sur les réseaux sociaux, prônent la conservation du pouvoir par le prix du sang, du mensonge et de la manipulation. C'est eux qui ont donc publié sur les réseaux sociaux, alertant les Camerounais de ce que Ndiokam Tchameni a été arrêté, Anissé Ekane a été arrêté et que le professeur Calvin Abba Oyono a été arrêté. Et que tous les trois détenaient des armes lourdes et que les trois détenaient de l'argent en liquide. Ils avaient des gilets pare-balles, ils avaient des armes, ils avaient des choses incroyables avec lesquelles ils devaient mener une guerre au Cameroun pour la revendication de l'élection volée en 2025. Ça, c'est un plan mis en place par le régime. Paul Atangandji en est l'un des acteurs, c'est-à-dire que l'un des acteurs majeurs de ce projet. Je dis bien Paul Atangandji fait partie des acteurs majeurs de ce projet. J'insiste encore sur Paul Atangandji, qui fait partie des acteurs majeurs de ce projet. Alors, ayant donc monté leur plan, ayant donc monté l'ensemble des projets qu'ils avaient émis et mis en place naturellement, il était donc question pour eux de voir comment il fallait porter des accusations avec un procès verbal assorti de mensonges qu'ils doivent, parce qu'ils estiment qu'ils ont la justice entre leurs mains, remettre au tribunal militaire pour faire condamner ces Camerounais et se servir de ces Camerounais comme étant des appâts en vue d'amplifier leurs méthodes et faire reculer le peuple camerounais qui poussait au fur et à mesure, était déterminé à renverser le régime. Méthode de communication dissuasive et méthode d'agressivité qu'ils ont opéré à l'endroit de ces compatriotes, tout simplement parce qu'ils étaient au cœur de ce qu'on a appelé l'Union pour le changement. Voilà comment ils se retrouvent dans des cellules et ils sont détenus par, dans un premier temps, par le secrétariat d'État à la défense. On parle ici du CED. Donc, pour qu'ils arrivent au CED, Galax et Toga fait partie bien évidemment du jeu. Je dis bien, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Galax et Toga, Ferdinand Ngongo, Paul Atangandji, colonel Otulu et l'ensemble des colonels et la garde qui gère, comment je vais dire ça, la gendarmerie nationale, tous étaient au courant de ce projet. Tapotez l'écran, il veut signaler, s'il vous plaît. Tapotez le live, il veut signaler, parce qu'ils savent que ce qu'on dit est très gênant, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous aider à tapoter le live pour qu'il ne le signale pas, je vous en prie. Mettez beaucoup de cœur et de j'aime. Ça va le sécuriser aussi en même temps. Et non seulement ça. Ils sont donc organisés, parce que c'est une organisation mafieuse, c'est un club de gangsters qui vous dit tenir
l'État entre les mains. C'est-à-dire que l'État n'est pas entre les mains des Camerounais sérieux, studieux, soucieux de l'avenir du pays, non. L'État est entre les mains d'une loge, une secte si vous voulez, parce que c'est mieux de le dire comme ça, et de façon claire, des gangsters, des truands, des assassins, des criminels, des hommes sans foi ni loi, mais surtout un clan de voleurs invertérés. Ils ont donc arrêté Anissé Ekane, ils l'ont enfermé. Quelque temps après, les avocats d'Anissé Ekane ont juste demandé qu'on leur autorise de prendre son masque et son oxygène qu'on va lui ramener parce que de l'endroit où il est, il ne se sent pas bien. Atanga Ndjiki savait effectivement qu'il était malade puisque lui-même il a avoué à la télévision. Ils s'en sont servis pour se dire ça ne sert à rien qu'on lui donne son masque, on le fait mourir à petit feu. Une organisation criminelle. Une organisation criminelle au Cameroun. Donc, Anissé Ekane est mort. Et vous savez exactement dans quel contexte et pourquoi est-ce qu'il est mort. Quand Anissé Ekane décède rapidement, les voix commencent à s'élever. On libère le professeur Calvin Abba Oyono, à qui on a tout fait étant en celui pour qu'il signe des accords et qu'il a refusé, qu'il n'avait aucun accord à signer, qu'il fallait le tuer. Qu'on le tue, même si beaucoup après ont apporté une interprétation avec une coloration partisane liée à des rapprochements d'aires géographiques pour dire que quitte dans des choses, des gens non te libèrent. Je m'en tiens à ce que quelques-uns ont laissé comme analyse autour de cela. Mais Ndjokam Tchameni a été condamné arbitrairement au vu et au su du peuple camerounais. Moi, ma peine, Michel Ngatou, c'est que moi, je suis en exil aujourd'hui. Et je suis peiné au quotidien de me rendre compte que les Camerounais sont très vite passés autour de cette affaire. Je me souviens ici de l'affaire Amougou Belinga. L'affaire Amougou Belinga avait fait environ 1 mois et demi. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, le peuple camerounais était déterminé dans les réseaux sociaux à demander la tête de Amougou Belinga. Chaque jour, c'est-à-dire que le régime avait senti que là où on est là, le peuple camerounais, mais les réseaux sociaux, tout ce qu'ils ont essayé d'apporter comme sujet, comme élément, tout ce qu'ils ont créé, parce que je vous ai dit qu'il y a toujours une technique avec le régime, créer l'affaire dans l'affaire, toute l'affaire qu'ils ont créée dans l'affaire n'a pas marché. Parce que on attendait chaque soir le compte rendu et on attendait, c'est-à-dire qu'on voulait voir exactement, et chaque jour les Camerounais avaient pris du plaisir à voir comment le procédé va avancer. Moi, je n'ai pas compris comment pour une élection présidentielle, pour un avenir de 40 millions de personnes, je crois que c'est le chiffre de la densité de la population camerounaise pendant qu'on y est, même si on vous laissera croire que le chiffre oscille entre 25 millions et 35 millions aujourd'hui, ou 30 millions voire moins, je suis quand même peiné de me rendre compte que pour une élection présidentielle, pour un avenir global, pour une volonté populaire d'arracher notre liberté entre les mains d'un club de gangsters, que nous ayons choisi délibérément de vite passer dans ce sujet, pour moi c'est un problème. C'est pourquoi pas mal de personnes m'insultent sur les réseaux sociaux. Non, passe dessus, passe à autre chose. Moi, j'ai dit que je ne passerai pas à autre chose, je continuerai. C'est comme mon discours est même insultant, injurieux, agressif, parce qu'il y va de mon ressenti. Et je m'exprime dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un estime, comme souvent on avait dit, que s'il n'est pas content, mais il n'a qu'à quitter la page, il va ailleurs. Moi, je n'ai pas de problème. Ça ne m'enlèvera pas de marteler 24 sur 24 que Paul Barthélémy Biabi Mvondo est un minable voleur des élections.
Ça ne m'enlèvera pas de marteler en permanence que Paul Biya est un voyou. Même s'il a 93 ans, ça ne m'enlèvera pas de le dire. Et en tant que citoyen, en tant que compatriote, en tant qu'individu, j'assume entièrement mon narratif sur ma page Facebook. Je dis et j'insiste que c'est un voyou. Et étant un voyou, avec l'organisation criminelle de voyous avec lesquels il fonctionne depuis 44 ans, mais c'est des voyous à col blanc, des assassins et des criminels. Les faits sont là. On ne va pas revenir sur la centaine de personnes qu'ils ont tuées. On ne revenait pas sur les 2700 personnes maintenues dans les prisons aujourd'hui. On ne reviendra pas sur les milliers de Camerounais exilés qui ne peuvent plus revenir chez eux simplement parce qu'ils ont critiqué le régime. On ne pourra pas, mais vous voulez qu'on laisse quoi? Donc, les preuves sont là, elles sont nombreuses, et elles sont palpables, et elles sont connues de tout le monde. Donc, pour le cas de M. Anissé Ekane, j'ai donc pensé aujourd'hui que, comme le commissaire du gouvernement, qui est issu un maillon de la dictature, qui est un maillon de la chaîne de la tyrannie, a donc choisi de remettre le corps d'Anissé Ekane à sa famille. Il faut le rappeler, ils ont décidé de faire l'autopsie sur le corps d'Anissé Ekane, alors que la famille a dit qu'elle ne voulait pas qu'on touche le corps d'Anissé Ekane. Le régime des voyous, le régime sectaire, totalitaire, tyrannique, dictatorial, a quand même dit que lui, il va faire. C'est-à-dire que des gens vous disent que ne touchez pas au corps de quelqu'un. Nos avocats ont dit ne touchez pas. Mais ils disent qu'ils vont toucher. Et ils ont fendu le corps d'Anissé Ekane dans l'autopsie qu'ils ont fait. Et ni vous, ni moi, ni le peuple camerounais ne connaît aucunement les résultats de l'autopsie faite par le médecin légiste du régime. Alors, ils sont donc arrangés entre eux. Je vais te dire que c'est une organisation. L'organisation, permettez, je vais faire une petite digression. L'organisation, à la base, est une organisation sectaire. Il faut bien le savoir. Nous, on lit beaucoup. Moi, je suis beaucoup de documentaires. J'essaie de voir comment le monde s'organise. J'essaie de voir les Rothschild. J'essaie de voir la reine d'Angleterre. J'essaie de voir toutes les familles les plus influentes du monde. J'essaie de voir exactement comment elles se sont organisées. La première prise qu'ils ont effectuée dans nos pays, c'est la prise des concitoyens africains par la peur d'appartenir à une loge. On te dit que tu appartiens à une loge, tu ne peux plus la quitter. Tu prends des engagements, tu vas y mettre de ci ou de ça, tu vas faire des rituels. C'est avec ça, c'est la première des choses qu'ils ont mis en place pour appâter et pour tenir les concitoyens. Tapotez un peu le live là, il veut signaler le live, s'il vous plaît. Tapotez un peu le live, il veut signaler le live là, je ne sais pas pourquoi il veut faire ça. C'est dommage, pourtant vous n'êtes même pas très nombreux. Mais même pour le peu que vous êtes, il ne veut pas que vous soyez au courant. Tapotez un peu le live, il veut le signaler, s'il vous plaît. Mettez les cœurs voir et les j'aime pour que je me rassure que tout aille bien. S'il vous plaît, merci. Essayez un peu de sécuriser, je vous en prie. Même si c'est fait tard pour beaucoup au Cameroun, je pense qu'en se réveillant le matin, ils pourront regarder ceci. Donc, ils ont pris cette première mouture spirituelle. Et dans le spiritisme, ils ont mis en interne les codes de la peur. Et lorsqu'on met en interne les codes de la peur, lorsqu'on a donc des membres qui intègrent le cercle ésotérique ou le cercle de réflexion philosophique, ou voilà, qu'est-ce qu'on fait? On te vend la peur d'un gourou. Si tu ne fais pas, on te frappe. Un peu comme l'église catholique. Si tu ne fais pas, Dieu va te frapper. Dieu est, on te frappe, on ne veut pas. Ou tu obéis ou tu n'obéis pas. Voilà comment ça se passe. Alors, on monte en cran pour pouvoir mieux gérer le sol et le sous-sol des pays africains. Pour le cas du Cameroun, précisément, ils ont mis en place ces organisations et puis ils ont infiltré le milieu. Le live est signalé. Le live est signalé. Oula, le live est signalé. Le live est signalé. Le live est signalé. Le live est signalé, mes amis. Donc, ils ont donc infiltré, effectivement, les milieux politiques. Et dans les milieux politiques, le live est signalé, les amis. Ils sont en train de signaler le live. S'il vous plaît, tapotez le live sans arrêt, je vous en prie. Ils ont donc infiltré les milieux politiques. Et en infiltrant les milieux politiques,
Leur but, effectivement, est de tout faire pour bâtir des acteurs politiques à la solde de l'Occident, parce que les loges occidentales, c'est un code mis en place par Louis-Paul Odjoula. Et au niveau du Cameroun, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, ce n'est pas un secret pour tout le monde que c'est la franc-maçonnerie qui gère le Cameroun par le truchement de l'ensemble des ministres camerounais et par Paul Biya lui-même qui fait partie de cette loge-là. Vous me demanderez comment les identifiants sont là, ils ne se cachent pas, vous connaissez comment ils se prononcent. Donc maintenant, ceux qui sont à leur côté savent exactement comment s'y prendre. Donc, pour revenir au sujet, c'est donc une mafia sectaire, une mafia qui est tenue et qui a tenu les segments, voilà, les appareils de l'État et surtout les institutions de l'État. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte aujourd'hui, lorsque vous voulez recruter, lorsque quelqu'un va entrer à l'ENAM, on lui demande de prendre le live est signalé, ils attendent le live. Ils attendent le live. C'est dommage. Lorsque un jeune va entrer à l'ENAM, ils disent au jeune que montre-nous ton parrain. Et le jeune doit ramener un parrain, soit qui est franc-maçon, soit qui est rosicrucien, pour qu'on ait l'assurance qu'on peut le tenir, parce qu'on le tient à partir de son parrain qui appartient à la loge. N'oubliez pas qu'il y a Madame Pouemi, c'est qui? La magistrate, la Mami Nyanga, celle qui a l'hôtel Franco à Yaoundé. La sénatrice, autant pour moi, pas la magistrate, la sénatrice Mami Nyanga. Elle a fait une proposition il y a environ 3-4 jours aux Camerounais en leur disant que pour vous qui souhaitez avoir le parrainage pour vos concours d'avocats, voilà, je vous donnerai le parrainage. C'est un recrutement. Voilà comment ça se passe. Ils vont maintenant recruter des avocats. Et ces avocats, en réalité, une fois au cœur de l'appareil du système, ces avocats ne seront plus des avocats du peuple, mais ils seront des avocats qui travailleront au nom des entités pour sécuriser le lot de personnes qui appartient effectivement à la loge, à la secte, à la franc-maçonnerie au Cameroun, et c'est avec eux qui vont évoluer. S'il y a une affaire qui appartient à X, et que c'est un tel avocat qui appartient à la même famille sectaire, on s'entend pour voir comment on va résoudre. Et maintenant, avec le magistrat qui est dans la même loge, alors on voit comment il va gérer l'affaire et l'impression qu'on donne au peuple, c'est qu'il y a une justice. Il n'y a pas de justice. C'est une organisation sectaire. C'est pourquoi on vous dit que le combat que nous menons est plus profond que ça. C'est pourquoi nous croyons que c'est le peuple camerounais tout entier qui doit se lever pour les... C'est-à-dire que pour les mettre en lambeau, en réalité, et décider de ce qu'il veut lui-même. Un peu comme là au Sénégal, où je suis passé avec Sonko. Sonko, lui, n'est pas dedans. L'ancien président, lui, il est avec eux. Et puis voilà, Sonko aujourd'hui a des problèmes de financement dans son pays, même si ce n'est pas à rembourser certaines dettes. Il a des problèmes où on est en train de le critiquer dans son pays, parce qu'en réalité, c'est le même système qui met en place un mécanisme d'insultes, d'entretien, de diabolisation. On vous te dit que non, vous avez demandé l'argent au FMI, on ne vous donne pas parce que vous ne nous appartenez pas, vous n'êtes pas avec nous, on ne vous le... Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'on est en esclavage. Les amis, tapotez, 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 tapotez. Tapotez, tapotez. On est en esclavage. Donc, pour le cas du Cameroun, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, pour revenir à Anissé Ekane maintenant, c'est donc la secte qui a tué Anissé Ekane. C'est l'organisation criminelle de l'État qui a tué Anissé Ekane. C'est de Paul Atangandji en passant par Galas et Toga, par Colonel Etoulou et l'ensemble de la chaîne avec les Ngongo et Cons. Tous là sont dans la même famille sectaire et c'est eux qui ont choisi, prouver qu'ils sont très liés par les assassinats, les crimes, les tortures, les meurtres. Si moi-même je ne fuyais pas, au moment où je vous parle, je serais entre leurs mains. Au Cameroun, bien sûr, je serais entre leurs mains, en train soit d'être torturé, ou même tenu dans une prison où on m'oublie, ou alors même, voilà, on pouvait me faire du mal et me tuer comme ça, comme ils ont tenté de tuer Paul Tuta et avancer. Donc, mes chers amis, ce que j'essaie de vous dire ce soir, c'est que j'ai ouvert ce live et vous savez, moi, j'ai un franc-parler.
Moi, je ne vais pas marcher sur je marche pas sur les mots. Je suis un peu gêné de me rendre compte qu'il a fallu que le professeur Maurice Kamto fasse sa sortie et qu'il y ait un tollé général afin qu'on laisse le corps d'Anissé Ekane retourner à sa famille. Pourtant, le président élu, Issa Chiroma Bakari, est là et n'a pas, jusqu'au moment où nous parlons, pris la peine de s'exprimer sur cette question. On va dire ce qu'on veut. Moi, je suis journaliste à la base. C'est un constat qui est réel. On n'a pas entendu Chiroma là-dessus jusqu'à présent. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Comment des amis, des gens avec qui tu as fonctionné hier, dont l'Union pour le changement, sont arrêtés, sont embastillés, et parmi eux, l'un a été assassiné, dont Anissé Ekane. Et au moment où nous parlons, tu n'as pas pris le temps, en permanence, président élu, de revendiquer sa dépouille et d'accompagner les familles jour par jour sur la question, bien évidemment, d'Anissé Ekane. C'est un peu tout ça qui, à un moment donné, crée la brouille dans les têtes des Camerounais et conforte les concitoyens de ce que il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a anguille sous roche. Même si président élu, je parle ici du président Issa Chiroma Bakari, même si monsieur le président élu, vous n'aviez pas le temps. Je vous dis tous les jours, avant qu'on ne fasse perdre tous mes comptes là, je vous ai toujours dit, la première arme en politique, c'est la première munition, c'est la munition de la communication, la bataille de l'opinion. Vous ne pouvez pas, pendant qu'on y est, il a fallu que le professeur Maurice Kamto fasse une sortie, s'indigne. Il a fallu que ce soit le professeur Maurice Kamto. C'est vrai, il est Camerounais comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais il a fallu qu'il lui fasse une sortie qui s'indigne et que 2 jours après que le corps d'Anissé Ekane soit remis. Comment vous expliquez ça? J'interpelle maintenant maman Alice Nkom, qui a toujours été au chevet. Hein. Voilà, elle va... Il faut déjà rappeler que c'est son fils. C'est son petit frère, si tu veux. C'est son petit frère qui est mort. Et elle le connaît. Autant lié par la proximité géographique, par la proximité culturelle, par la proximité sociologique, elle connaît qu'était Anissé Ekane. Elle allait faire le deuil en permanence dans la famille d'Anissé. Et les images en témoignent. Mais la voix la plus autorisée en politique en ce moment, celui que les Camerounais ont voté le 12 octobre s'appelle Issa Chiroma Bakari. On ne vous entend pas là-dessus. Peut-être c'est pour vous appeler et vous dire que le président est élu, mais ressaisissez-vous, mais très rapidement. Ressaisissez-vous, mais alors très rapidement. Très important. Je voudrais vous demander à mes amis lanceurs d'alerte. Je montre que j'ai tagué. Paul Tuta qui est tagué. Le blogueur, rappeur, Général Valsero, aux amis du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour qui j'ai une sympathie profonde, je voudrais vous demander qu'ensemble, que nous nous accompagnions autour d'une initiative que vous-même pouvez récupérer. Moi, je n'ai pas besoin de Starmania. Je n'ai pas besoin que ce soit forcément moi qui sois devant. Non. Je vais demander même aux leaders politiques qui sont là. Le professeur Kamto, le professeur Chiroma, le professeur Kamto, le président Chiroma, le vice-président Mamadou Mota, Maître Alice Kom et autres, et tous les concitoyens camerounais. Jumanto qui est là, Potuta qui est là, Vassero qui est là, tous ceux que j'ai tagués là et tout, et ceux qui vont me regarder par la suite. J'ai pensé que si nous ne lançons pas un challenge témoignage au Cameroun, témoignage Anissé Ekane, des Camerounais, ce sera un problème. Et je vous explique le concept très simplement. Le régime étant dans une posture où le régime peut s'arranger à tout faire et imposer un deuil à huis clos. C'est-à-dire que on peut faire le deuil chez Anissé Ekane n'importe comment, on fait sa levée de corps.
Lorsqu'il va maintenant falloir conduire le corps au cimetière, si toute la ville de Douala est dehors, ce sera extrêmement difficile pour le régime. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas à quel moment ils vont le faire. Ils peuvent décider de faire venir tous des contingents d'armée, de police, de gendarmerie, de Yaoundé, de Yagua, de partout, juste parce qu'il faut s'aimer la peur dans la société. Ils peuvent imposer la peur. C'est-à-dire qu'ils prennent gendarmes. Ça leur suffit. Ils peuvent prendre même les vieux et les jeunes policiers, gendarmes, militaires dans tout le pays qui mettent à Douala. Et ils disent que soyez 10 000, 15 000, 20 000 dans tout le littoral ou dans tout Douala pour empêcher que les gens sortent des quartiers, pour empêcher qu'ils puissent avoir si. Étant donné que la police et la gendarmerie sont des outils de répression à la solde du clan, des sectaires totalitaires et gangsters qui tiennent les appareils de l'État du Cameroun, parce que là, il faut le savoir, c'est une bataille pour laquelle nous sommes en train de travailler. C'est récupérer le pays entre les mains des truands et remettre le pays effectivement aux Camerounais qui méritent l'avoir. On est dans une logique où ils peuvent décider de le faire. Ils peuvent s'aimer la peur, la panique. Ils peuvent avoir des tirs. Et tout ce que vous connaissez, un peu comme ils ont fait en Gaoundéré. Et le peuple camerounais est, on va dire, dans une sorte de torpeur, dans une sorte d'inquiétude. Il ne sait pas. Et il suffit qu'on fasse peur au peuple, le peuple va disparaître. En disant que même ici, ils sont venus ici, ils sont venus gâter d'eux d'Anissé et Kané, vraiment. Et puis, ça peut être la stricte famille, dans la stricte intimité familiale. 15, 20, 30, 50, 60 personnes ou 200 de la famille Anissé Kané qui vont enterrer Anissé Kané dans un cimetière de Douala. Bref, passons. Et puis, l'affaire s'arrête là comme ça. Ils peuvent décider de le faire. Maintenant, puisqu'il faut être avant-gardiste, il faut voir les choses avant. Parce que s'il y a une chose que le régime nous a enseigné, c'est que le régime nous a avant. Tapoter l'écran, ils essayent de signaler l'écran. Ils essayent autant qu'ils peuvent de signaler le live. Ne laissez pas qu'on signale, tapotez. Vous n'êtes même pas nombreux. Mais pour le peu que vous êtes là, tapotez. Comme le régime nous a enseigné à nous aussi nous arranger, à être avant-gardistes. J'ai donc dit que bon, nous devons créer un challenge national et international. Ce challenge doit être épousé par l'ensemble des Camerounais. Et cet ensemble de Camerounais, c'est en réalité les 40 millions de personnes que nous sommes, avec pour vœu d'avoir 15 à 20 millions de personnes qui se mettent dans ce challenge. Ce challenge visera à faire quoi? Ce challenge visera exactement à amener les Camerounais, chacun, à prendre 30 secondes, 40 secondes ou 1 minute devant son téléphone et de faire un témoignage à Anissé et Kané. L'une des techniques que j'ai proposées à la veille de l'élection présidentielle, je reviens encore ici, la faire en termes de proposition, pour vous montrer ce que c'est que le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'opinion. Bonjour, je m'appelle Kumba Kumba. Mon vœu aujourd'hui, c'est de dire à Anissé et Kané ce qu'il était pour moi. Anissé, tu t'en vas. Sache que tu as été ci, tu as été ça, tu as été ci, tu as été ça. Tu envoies un numéro de téléphone. Nous allons prendre, on va juste mettre le logo approprié pour Anissé et puis on va partager. Il faut qu'on arrose. Lorsqu'on arrose, toi-même tu mets sur ta propre page Facebook. Toi-même tu mets dans des groupes, dans des forums, tu mets partout. Ce n'est pas forcément besoin que ça vienne de moi. Toi-même tu peux faire ton truc. Tu mets sur ta page Facebook sans même besoin, sans même passer par qui que ce soit. On lance ce challenge. Et ce challenge doit se faire le temps de la préparation du deuil jusqu'au jour de l'enterrement. Si par jour au Cameroun on parvient à avoir 100 000 ou 200 000 vidéogrammes des Camerounais qui font des témoignages à Anissé et Kané,
on a gagné. C'est qu'on a gagné. Si chaque jour, on a 200 000 vidéogrammes, en 10 jours, ça fait 2 millions de vidéogrammes. Et maintenant, si 2 millions de personnes parviennent à stimuler chacun 10 personnes, ça fait 20 millions de vidéogrammes. Si 20 millions de personnes stimulent chacun 2 personnes, entre autres, en plus, ça fait 40 millions de vidéogrammes. Vous faites ce qu'on appelle une possession de l'information. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que, attention, le régime est un régime qui est complètement sadique, satanique, et qui n'a pas d'état d'âme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tapoter l'écran, ils essaient de signaler. Quel niveau de méchanceté. Tapotez voir, tapotez voir. Oh là là. Tapotez voir. Ils essaient absolument de signaler ce que je suis en train de dire. Pourtant, je ne parle même pas à trop de personnes, mais très peu nombreux. Leur but là-dedans, c'est de me faire signaler ma page. Ça ne marchera pas. Alors, comme le régime est satanique, tyrannique, dictatorial, ils vont créer des affaires dans l'affaire. Ils vont susciter des nudes et des assassinats et des si. Tout ça parce qu'en fait, le but serait de vous sortir de l'affaire. Donc, nous, on sera là pour vous préparer. Ils vont activer Samuel Eto'o, le football. Ils vont activer les stars. Ils vont activer leurs vedettes là, leurs lanceurs, leurs influenceurs. Voilà. Ils vont activer leurs influenceurs et ils vont prendre d'assaut les réseaux sociaux en vue de créer des choses qui vont avoir pour mission de vous sortir de la prise de conscience populaire. Alors, vous imaginez que nous ayons 10 millions de vidéogrammes dans tout le pays. Même l'enfant qui est au fin fond d'un village de chez vous, vous aurez fait une chose formidable. Anissé Ekane deviendra la graine de la relance politique au Cameroun. Anissé Ekane deviendra la semence qu'on a placée dans chaque tête et dans chaque cœur au Cameroun. Le nom Anissé Ekane va redevenir le symbole, c'est-à-dire que d'une appropriation politique par les citoyens, même les plus petits. Parce que dans ce challenge, il faut que même les enfants y prennent part. Ils nous ont longtemps endormis en disant que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Non, même les écoliers doivent prendre part parce qu'il s'agit de l'histoire politique du Cameroun. Donc moi, je vous invite et je vous tends la main. Je n'ai pas assez d'abonnés sur ma page, vous êtes juste 11 000 là. Ils ont tellement piraté mes pages que c'est la dernière que j'ai avec moi ici. Ce qu'il faut donc faire, c'est que je tends la main à Nzumanto, je tends la main à Pochuta, je tends la main à Boris Bertol, je tends la main à Valsero, je tends la main à nos aînés politiques, à nos mamans qui sont là, je tends la main à tout le monde pour que nous nous approprions ce challenge. Ce challenge doit être une action communication puissante. Ce challenge doit en réalité nous rassurer que Anissé n'a pas eu une mort gratuite et que son message est passé et que son sang est notre sang et que ces douleurs qu'il a subies sont nos douleurs. Et afin bien évidemment de réveiller le peuple camerounais et de lui dire, politiquement parlant, voilà ce qui se passe. Ce sera également l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire politique du Cameroun et démontrer la chaîne. Je suis là. Je vais essayer, je vais parler, je vais le faire autant que je pourrai le faire. Je vais vous démontrer comment tout a commencé, politiquement parlant, les mécanismes qu'ils ont mis en place, mais surtout comment l'impérialisme occidental. Je n'oublie pas que lorsque Anissé Ekane le disait, il était au siège du MRC à Yaoundé, à Oudja, il parlait de 141 ans de colonisation. Je serai là pour vous expliquer. Je serai là pour vous enseigner. Je serai là pour vous préparer. Je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul. Donc, le régime va faire ça. Maintenant, le régime va s'arranger. Ah, et là, je vous dis, je parle en posture de journaliste.
Parce que je connais tous les mécanismes de manipulation des médias. Tous les mécanismes. Je connais tous les mécanismes de manipulation politique par la voie des médias. Avec les médias, on va observer et on vous dira, faites attention, ne sortez pas du sujet. Faites attention, ne sortez pas du sujet. Nous savons que le bas peuple est lié par les émotions. Et on joue beaucoup avec les émotions du bas peuple. Mais nous allons continuer à vous dire, gardez la tête haute et ne vous laissez pas enfariner. Parce qu'en réalité, ces gens, c'est des gens sans foi ni loi et qui ont pour mission simplement de vous détruire et de ne jamais vous laisser prendre votre autorité, votre autorité de peuple. Et ils savent que s'ils bougent là, ce sera très compliqué pour eux parce que le peuple va régler leur compte. Donc moi, je pense que c'est très important qu'on le fasse. Le challenge Anissé Ekane. Moi, je voulais justement vous transmettre ce message dans l'espoir que ma petite voix, très petite, puisse être entendue et que ceux qui estiment qu'on peut le faire, qu'on le fasse ensemble, dès demain, je vais commencer à communiquer là-dessus. Donc, je n'ai pas à attendre. Voilà, dès demain matin, je commence, comme je l'ai fait ce soir, cette nuit, pour que vous puissiez la voir. Et dès demain matin, on va s'arranger à intensifier la communication là-dessus, à voir comment on peut amener les Camerounais à créer le challenge Anissé Ekane. C'est vrai, c'est difficile, mais je crois qu'une voix comme celle du professeur Maurice Kamto, ça irait très vite. Je crois qu'une voix comme celle du président élu, Issa Chouma Bakary, ça irait très vite. Pourquoi? Parce que pour le moment, sur la scène politique, ce sont les deux cadors que nous avons. Et maintenant, s'ils demandent qu'on fasse un tel projet, nous savons qu'en face, on a une machine qui est telle que rapidement, on va dire que la politique les a dépassés. Et désormais, ils sont en train de vouloir maintenant manipuler les Camerounais. Parce qu'on connaît comment ça se passait. Ils vont vous dire que non, ils vont vous manipuler pour encore on connaît. Mais vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour que ce témoignage soit rendu par l'ensemble des Camerounais. Et que ceci redevienne comme étant la semence que Anissé Ekane, c'est-à-dire qu'Anissé Ekane doit mettre sa semence sur chaque Camerounais. Et c'est ça qui lui donne bien évidemment le caractère puissant de martyr de notre démocratie, de notre liberté, de notre lutte commune. Donc voilà en fait ce que je voulais vous transmettre comme message. J'espère que je n'ai pas été assez long. J'espère qu'il sera entendu. J'espère que ceux qui vont me regarder vont le partager. J'espère en même temps qu'on aura l'occasion d'y travailler ensemble. Et je reste aux ordres, bien évidemment, du peuple camerounais que je sers, parce que je sers Dieu et les hommes. Je ne sers pas Dieu et un système totalitaire. Je ne sers pas Dieu et un système satanique. Non, je sers Dieu et les hommes. Donc, voilà ce que je vais vous dire, mes chers aînés, mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compatriotes. Tout en vous disant que je suis en exil, c'est pas très facile en exil. Vous allez vous rendre compte que c'est des solitudes en permanence. Hein. Je peux faire 2, 3, 4 lives par jour parce que, honnêtement, je ne travaille pas. J'ai donc choisi d'utiliser mon temps pour faire ce genre d'activité, pour le moment, en attendant trouver voilà, le bon équilibre. Merci à tous de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé. C'est vrai qu'il y a un sujet concernant les féminicides au Cameroun. C'est un sujet qu'on va traiter demain matin, très important. Et avec les capsules. Allez, passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun.